Aux États-Unis, un camp unique prépare plus de 2000 leaders bénévoles à travailler avec des enfants et des adolescents. Des jeunes en Russie utilisent la technologie pour étudier la Bible et offrir un soutien spirituel en ligne. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, voyez comment la musique et la médecine se rejoignent dans un partenariat entre des hôpitaux adventistes et une compagnie d'opéra. Ces histoires et bien d'autres, maintenant sur ANN. Bienvenue sur ANN. Nous commençons cet épisode par un récapitulatif des nouvelles en provenance de la Russie, du Venezuela, du Mexique et des Fidji. En Russie, des jeunes et des pasteurs ont reçu une formation en évangélisation numérique à l'université adventiste de Zaoksky. Là, ils ont appris à utiliser des outils en ligne pour offrir un soutien spirituel. 6 jeunes du projet Une année de ministère ont appliqué leurs connaissances à Kazan, tandis que 47 pasteurs ont participé à des cours par correspondance, utilisant l'espace en ligne pour la prière, l'étude de la Bible et l'engagement communautaire. Dans le nord-est du Venezuela, des centaines d'adventistes ont distribué plus de 5000 livres. Des titres tels que « Vivre avec espoir » et l'espoir au-delà de la crise comprenaient des codes QR pour un contenu numérique supplémentaire, pour aider les destinataires à faire face au stress, à l'anxiété et aux défis familiaux. Au Mexique, l'université de Montemorelos a célébré 50 ans de son programme de médecine. Fondé en 1975, c'était le premier programme médical adventiste en dehors des États-Unis et le deuxième au monde. Depuis lors, plus de 2100 médecins de 65 pays y ont obtenu leur diplôme. Beaucoup servent dans des hôpitaux, des cliniques et des missions à travers le monde. Le programme maintient des accréditations continues et est parmi les plus respectés du pays. Actuellement, il compte environ 700 étudiants de 34 nationalités et plus de 200 professeurs. Au Fidji, le Fulton Adventist University College a reçu une autorisation provisoire de la Commission de l'enseignement supérieur du pays pour fonctionner en tant qu'université, tandis que le projet de loi correspondant est en attente au Parlement. L'institution a 120 ans d'histoire. Elle sert des étudiants de 11 pays du Pacifique Sud et propose des cours en théologie, éducation et administration. L'hôpital des enfants de l'université de Loma Linda a été reconnu parmi les meilleurs aux États-Unis pour la 5e année consécutive. L'hôpital des enfants de l'université de Loma Linda a été reconnu par le US News and World Report comme l'un des meilleurs hôpitaux pour enfants aux États-Unis pour 2025-2026. Il se classe 8e en Californie et 9e dans la région du Pacifique. Des spécialités telles que la cardiologie pédiatrique et la chirurgie cardiaque se classent 18e au niveau national, tandis que l'urologie pédiatrique se classe 42e. Selon Peter Becker, l'administrateur de l'hôpital, cette reconnaissance reflète le dévouement et le soin de toute l'équipe qui travaille avec excellence et inspiration chrétienne dans chaque soin aux patients. Le classement du US News a évalué 118 hôpitaux pour enfants à l'échelle nationale, en tenant compte des résultats cliniques, des meilleures pratiques et de la qualité des ressources hospitalières. Selon les experts, faire partie des meilleurs signifie fournir des soins de haute qualité pour l'ensemble de la communauté dans la région. Rendons-nous maintenant dans le sud du Pérou, où l'Église adventiste du 7e jour a organisé une formation qui a rassemblé plus de 50 participants. Le programme a permis le partage de conseils pratiques pour renforcer le travail communautaire et inspirer des actions d'espoir dans les régions andines. Dans la ville de Puno, des dizaines de dirigeants adventistes de la région ont participé à une formation axée sur le renouveau spirituel et la mobilisation missionnaire. Le programme visait à offrir des conseils pratiques et des stratégies de discipulat. Lors de l'événement, le Manuel pour évangélistes, stratégie et clés pour une évangélisation efficace, a été lancé
partageant des ressources pour soutenir les pasteurs, les dirigeants et les membres dans leurs activités missionnaires. À la fin de la formation, les participants ont rejoint la caravane Jésus et l'Espoir, qui a voyagé vers des villes telles que Villa Hermosa, Bella Vista, Azangaro et Cruzeiro, pour promouvoir des réunions qui ont abouti à des décisions de foi et de baptême. Partons pour l'Alaska, où des sacs de ciment pour la rénovation d'une église adventiste sont transportés dans un village isolé grâce à l'aviation mondiale adventiste. Nous sommes juste ici à Togiak, en Alaska. C'est à l'entrée d'une petite baie. Mais il n'y a pas de route pour accéder à cet endroit. Seuls les avions et les bateaux peuvent y arriver. Au loin, nous avons les montagnes derrière nous. On voit une partie du village par là-bas, au loin, et derrière moi, d'autres bâtiments. Je vais sortir d'ici avant que le temps ne se dégrade et rentrer chez moi auprès de ma famille. Nous sommes donc ici à l'aéroport de Fairbanks, en Alaska, et nous allons transporter du ciment à un village. Je suis assis dans l'avion, je viens de faire une visite pré-vol, j'ai tout vérifié, le poids et l'équilibre. En ce moment, je me prépare à transporter du ciment vers une église dans un village hors du réseau routier appelé Togiak. Ils ont un baptistère sur lequel vont travailler des missionnaires. Et ils ont demandé du ciment. J'ai donc amené ça de Fairbanks quand j'ai pris l'avion, et nous allons le faire voler jusqu'à Togiak, avec une boîte contenant des sacs déjeuner offerts par l'église de Dillingham. Ils sont restés là un certain temps à attendre d'être transportés à Togiak, donc nous sommes contents d'avoir pu en emporter quelques-uns lors de ce voyage. Voilà, c'est un petit aperçu de notre première mission là-bas. De plus, j'ai quelques brochures que j'ai imprimées de l'église pour un événement prochain avec des missionnaires qui organisaient des activités pour les enfants, de la musique, des écoles bibliques de vacances et autres pour la communauté, des actions de sensibilisation. Ils vont distribuer ces brochures et faire passer le mot. L'Aviation mondiale adventiste est un ministère de soutien de l'Église adventiste du 7e jour. Il a été établi en 1995 pour servir les missionnaires dans des zones éloignées. Avec une flotte de plus de 20 avions, l'organisation opère dans des pays tels que les États-Unis, le Canada, les Philippines, le Nicaragua et la Guyane, fournissant un soutien aux communautés isolées par le biais du transport aérien, de l'assistance médicale et des programmes communautaires. Le docteur Cortez Belen, un médecin d'Advent Health aux États-Unis, impacte chaque patient qu'il rencontre. Écoutons maintenant son histoire. Ma mission dans le domaine de la santé est en grande partie une extension de mon éducation. Ma mère a été infirmière aux urgences pendant presque toute sa carrière. Il n'y avait pas d'autre option et rien d'autre qui correspondait à ce que je voulais faire, qui soit la médecine d'urgence et m'occuper des gens. Je peux aider mes patients hispaniques lorsque j'entre dans la pièce et qu'ils peuvent échanger librement avec moi, car je parle espagnol et anglais. Mon engagement dans la communauté est une extension de ma prise en charge des autres, car c'est ce qui me comble.
Un exemple parfait a été mon travail pendant les 20 dernières années avec Habitat pour l'humanité internationale. Il y a 20 ans, je luttais avec mon poids et le cyclisme m'a aidé. Maintenant, je fais partie de l'équipe Masters USA dans le sport du duathlon et j'ai participé à 3 championnats du monde. Je peux maintenant me permettre de te dire, tu veux aller mieux, tu dois changer tes habitudes parce que je suis passé par là. Donc maintenant, je peux te dire que c'est à toi d'agir. Un magazine pour enfants de Novo Tempo au Brésil invite ces derniers à explorer l'archéologie biblique et à découvrir la Bible à travers des histoires de bande dessinée. Rodrigo Silva dans « À la découverte des trésors » est une bande dessinée qui combine des curiosités archéologiques, des histoires bibliques et des activités interactives pour les enfants de 6 à 9 ans. L'archéologue et théologien brésilien, Rodrigo Silva, guide les petits dans des aventures à travers déserts, grottes et temples, montrant comment les découvertes archéologiques nous aident à comprendre les récits bibliques. Il était une fois un garçon curieux, un archéologue chevronné et un chameau très effrayé. Ensemble, ce trio voyagera à travers des déserts, explorera des grottes et visitera même le temple de Jérusalem. C'est vrai, je suis ravi de faire ce voyage avec Afonso, notre petit explorateur, et Caleb, notre chameau pas si courageux. Les enfants peuvent se joindre à nous pour cette aventure avec des ressources fantastiques que nous avons préparées. Voici le nouveau magazine Esperança Rodrigo Silva, présenté dans Découvrir des trésors. Ce guide d'études bibliques comprend des histoires en bande dessinée, des faits intéressants et des activités créatives pour connaître la Bible. La plus grande aventure de toutes, c'est découvrir les vérités de la vie. En complément du magazine, le projet comprend la série web pour enfants, intitulée Petites évidences, qui est disponible sur la plateforme Novo Tempo Play. La série comprend 5 épisodes d'aventure et de mystère, dans lesquels 3 personnages explorent le musée d'archéologie biblique et enquêtent sur des indices qui relient les découvertes archéologiques aux histoires bibliques. Une famille chilienne n'avait jamais envisagé de quitter son pays d'origine, mais lorsqu'elle s'est sentie appelée, elle a accepté le défi et est devenue missionnaire dans l'un des endroits les plus reculés du monde. Sur l'île de Pâques, elle a fait face à des difficultés et a été témoin de vies transformées. Suivez cette histoire complète et découvrez comment accepter un appel au service peut tout changer. Alvaro et Natalia vivaient au Chili avec leur fille de 3 ans, Catalina. Alvaro travaillait comme dentiste pour la communauté locale. Natalia était physiothérapeute à l'Université adventiste du Chili. Avec des carrières réussies et un mariage heureux, ils n'avaient pas l'intention de partir. Cependant, un sabbat, ils ont écouté un sermon sur le service volontaire adventiste. Puis ils se sont demandé, Dieu peut-il vraiment utiliser notre famille ? Nous avions l'impression que le Seigneur nous parlait directement. Nous avons échangé des regards et su que nous devions dire oui. Ils se sont inscrits et 2 semaines plus tard, sont arrivés à l'île de Pâques, l'un des endroits les plus reculés de la Terre. La nourriture était difficile à trouver. Les barrières linguistiques posaient des défis. Les habitants locaux étaient méfiants et l'Église adventiste n'avait que 10 membres âgés. Lorsque nous sommes arrivés, nous nous sommes demandé si nous avions fait le bon choix. Avant, nous avions notre propre maison et une voiture, mais arrivés ici, on nous a attribué une maison. Nous avons dû acheter des vélos pour aller partout. Tout était très différent. Alvaro et Natalia ont persévéré en faisant du porte-en-porte, en donnant des études bibliques et en relançant les clubs des aventuriers et des explorateurs. Ils sont vite passés de 25 à 95 jeunes. Les familles se sont rassemblées. Puis, une enfant et sa mère ont été baptisés. À la fin de l'année, alors prêts à retourner sur le continent, l'Église avait formé des dirigeants locaux pour la mission.
Nous sommes revenus en tant que personnes différentes, ce qui semble étrange, car nous sommes retournés au même endroit et aux mêmes emplois, mais nous n'étions définitivement plus les mêmes. Ils n'avaient jamais eu l'intention de devenir missionnaires, mais Dieu avait d'autres plans qui ont changé leur vie, et l'île de Pâques pour toujours. Il y a des moments difficiles, des pleurs, mais aussi des rires. Quand nous faisons confiance au Seigneur et le laissons aux commandes, il ouvre le chemin, donc nous devons être audacieux. Au cours de ce trimestre, votre offrande missionnaire soutiendra la formation de davantage de missionnaires à l'Université adventiste du Chili. Des personnes comme Alvaro et Natalia, désireuses d'aller où que Dieu les mène. En Bolivie, plus de 2800 personnes ont été baptisées en 2 semaines. L'Église adventiste en Bolivie a participé activement à la Semaine de l'Espérance, la vérité révélée, une campagne d'évangélisation qui a diffusé le message du salut à travers le territoire bolivien. Près de 2500 centres de prédication ont été ouverts dans des églises, des salles et des espaces publics. Et plus de 15 000 membres et dirigeants bénévoles ont participé activement. Je suis très heureuse, très contente de pouvoir servir le Seigneur, accueillir des gens et leur offrir une place pour qu'ils puissent entendre la parole du Seigneur. Et je suis très heureuse pour les décisions qu'ils ont prises ce soir aussi. La caravane de l'espoir a voyagé dans différentes régions du pays, culminant dans la région orientale de la Bolivie. Cette délégation comprenait la présence du pasteur Edward Heidinger, secrétaire exécutif de la division sud-américaine de l'Église adventiste, qui a délivré des messages de foi et d'engagement chrétien. Cela a donc été une semaine très bénie. Je remercie Dieu et loue le nom de Dieu pour tout ce que nous avons vécu ces jours-ci. Je veux aussi remercier l'Église. L'Église bolivienne est une église missionnaire, une église engagée qui a amené ses amis, voisins, parents, étudiants de la Bible et ceux des petits groupes. Alors, chers frères, continuez à accomplir la mission avec amour, dévouement et engagement total. Oui, à toute l'Église, en particulier aux frères, aux pasteurs. Merci d'être impliqués et engagés dans la prédication, dans le témoignage, dans l'accomplissement de la mission. Est-ce notre Église? Ensemble, nous faisons beaucoup plus et nous pouvons prêcher pour qu'ils viennent. Cette campagne d'évangélisation s'est conclue dans l'est de la Bolivie, où les autorités de l'Église adventiste en Bolivie se sont réunies avec des dirigeants sud-américains pour célébrer la mission accomplie. Le résultat du travail missionnaire a eu un grand impact. 2819 personnes ont décidé de donner leur vie à Christ par le baptême. Grâce aux efforts collectifs de toute l'Église et à sa préparation, plus de 2800 personnes à travers l'Union bolivienne ont consacré leur vie à Jésus pendant ces 2 semaines dans les 4 champs de notre Union. Les dirigeants de l'Église en Bolivie ont exprimé leur gratitude à tous les membres et collaborateurs impliqués dans ce programme, réaffirmant leur engagement à continuer de partager le message d'espoir dans chaque coin du pays. Il ne reste plus qu'à remercier le Seigneur, nos dirigeants dans les églises et nos frères, car ils se sont mobilisés et aujourd'hui, nous sommes en fête et nous connaîtrons bientôt les résultats. Mais cela a été un beau mouvement. Et nous profitons vraiment de la joie de pouvoir voir les miracles de Dieu dans la vie de personnes sincères à travers les membres d'Église. Nous pouvons contempler ces belles conversions. J'encourage donc l'Église à continuer ici à Villa Victoria, mais aussi dans chacune des églises et des districts de la mission centrale, à continuer de prêcher l'Évangile afin que Jésus revienne. Nous sommes mobilisés en tant que groupe, petits centres, grands, moyens, les institutions, les unités éducatives, tous engagés à accomplir la mission. Nous remercions Dieu. L'Église accomplit la sainte mission. Nous avons eu un beau service, des louanges, un culte à Dieu et 6 personnes qui ont fait une différence parce qu'elles ont été baptisées et ont accepté Jésus dans leur cœur.
Il doit être clair que sans la Bible, nous ne pouvons rien faire. Sans la Bible, il n'y a pas de message. Sans la Bible, il n'y a pas d'identité. Sans la Bible, il n'y a pas de fidélité. Alors, chers frères, merci beaucoup pour cet engagement. Que Dieu continue de bénir son Église. Maintenant, nous nous projetons déjà pour lancer la Semaine Sainte 2026. Nous travaillons donc et nous voulons tout faire ensemble. Dieu bénit une Église unie et les résultats sont impressionnants lorsque nous sommes tous unis avec le même but, qui est la prédication de l'Évangile. Au Mexique, plus de 900 dirigeants adventistes se sont réunis pour renouveler leur engagement envers la mission de l'Église adventiste du 7e jour. Avec pour thème « Jésus revient », la réunion a réaffirmé des objectifs audacieux et remis les petits groupes au centre des priorités. La réunion a eu lieu à Xalostok et a rassemblé des délégations de Morelos, Guerrero et l'évangéliste international Robert Costa était aussi présent. L'accent était mis sur les petits groupes, qui sont des rassemblements entre amis, voisins ou membres de la famille qui étudient la Bible et s'impliquent dans le service communautaire. Cette orientation s'inscrit dans le cadre d'une stratégie mondiale qui progresse également au Mexique. Lors de la réunion, les dirigeants ont fixé des objectifs pour 2026, tels que l'implantation dans 27 nouveaux lieux, le baptême de plus d'1 millier de personnes et la formation d'au moins 267 groupes qui étudient la Bible et partagent l'espoir en Jésus. Aux États-Unis, le premier camporé des chefs guides de la division nord-américaine a rassemblé plus de 2000 participants dans un appel au leadership et à la mission. Pour la première fois, l'Église adventiste du 7e jour, dans la région nord-américaine, a organisé un camporé de chefs guides exclusivement pour les dirigeants. L'événement a rassemblé plus de 2000 dirigeants en Virginie occidentale, aux États-Unis. Des délégations de divers pays ont participé. Pendant 4 jours, le site de camping est devenu une base de formation. Techniques de sauvetage, prise de décision sous pression, leadership pratique. Le soir, des cultes en plein air avec louanges, études bibliques et moments de réflexion ont renforcé le but de la mission. Vendredi, un moment de prière entre dirigeants a scellé l'engagement personnel au service. Samedi a été marqué par l'investiture de dizaines de nouveaux chefs guides dans un programme qui reconnaît et prépare les jeunes engagés dans la formation des explorateurs, des aventuriers et des initiatives axées sur la jeunesse. L'organisation s'efforce actuellement d'inscrire cet événement de manière permanente au calendrier adventiste en Amérique du Nord. De la forêt aux rues, une course traditionnelle a rassemblé des femmes qui ont surmonté le cancer et des centaines d'autres qui courent pour celles qui luttent encore contre la maladie. L'événement organisé par le réseau de santé adventiste a marqué le mois d'Octobre rose. La Floride est devenue le théâtre d'une mobilisation contre le cancer du sein. Plus de 1500 personnes ont participé à la course de 5 km de l'Armée rose. Parmi les coureurs, il y avait des femmes qui ont surmonté le cancer du sein. Elles sont revenues sur la piste pour encourager d'autres à demander de l'aide et à continuer leurs examens. D'ici 2025, on estime qu'il y aura plus de 300 000 nouveaux cas de cancer du sein chez les femmes aux États-Unis. En plus de sensibiliser, la course permet également de collecter des fonds pour aider les résidents du comté de Flagler à accéder aux examens et aux traitements. L'initiative provient du réseau des hôpitaux Adventist Health, avec le soutien de la fédération locale. La course a lieu chaque année et est devenue l'une des plus grandes mobilisations de santé de la région. Les volontaires de Maranatha International ont promu une autre édition de l'entraînement ultime au Paraguay, rassemblant des adolescents de différents pays pour des activités de service et de foi.
Pendant le projet, les jeunes ont participé à des travaux de construction, des activités communautaires et des moments de culte qui ont profondément marqué cette expérience missionnaire. Le projet annuel des volontaires de Maranatha International pour les adolescents, appelé Ultimate Workout, a été un franc succès en juillet dernier au Paraguay. Le groupe de 122 membres comprenait des bénévoles des États-Unis, du Pérou, de la Bolivie, d'Argentine, du Canada et du Royaume-Uni. Les jeunes dynamiques étaient prêts à faire une différence. Ils ont construit des murs en pierre de 2 églises, peint une église et une aire de jeux scolaires, distribué de la nourriture, dirigé des écoles bibliques de vacances et aidé des professionnels de la santé dans des cliniques médicales et dentaires. Ultimate Workout est conçu pour favoriser la croissance spirituelle des participants. Le groupe se réunissait chaque matin et soir pour des cultes spéciaux. Les dirigeants adultes offraient un mentorat spirituel et le résultat était un environnement spirituellement édifiant, de nouveaux amis et une foi affermie. 12 adolescents ont même choisi d'être baptisés à la fin du voyage. Les volontaires de Maranatha International est un ministère de soutien de l'Église adventiste qui mobilise des bénévoles pour construire des églises, écoles, puits et autres structures urgentes dans le monde entier, dont l'Amérique du Nord. Le travail de Maranatha au Paraguay a commencé de 1988 à 1989 avec la rénovation d'une église et s'est poursuivi de 2001 à 2002 avec la construction d'églises et de salles de classe. Aujourd'hui, l'église adventiste du Paraguay compte environ 15 000 membres, mais ce nombre n'augmentera pas sans des lieux de culte plus fiables. Maranatha est retourné dans ce pays d'Amérique du Sud en 2024 pour répondre à ce besoin. À Orlando, un partenariat entre un hôpital adventiste et une compagnie d'opéra montre que la musique peut jouer un rôle dans le processus de guérison. Nous nous préparons pour Tremonisha. C'était la première en Floride de l'opéra de Scott Joplin. Notre groupe de musiciens était constitué, mais pour une raison quelconque, notre trompettiste a annulé à la dernière minute. L'orchestre Advent Health prolonge le ministère de guérison du Christ à travers la musique. Nous avons des médecins, des infirmières, notre musicothérapeute. Lorsque j'ai reçu l'appel, j'ai recommandé l'un de mes trompettistes, car ils sont tous les deux fantastiques. Et Lorraine était disponible. C'était une expérience formidable pour moi. Je n'avais jamais entendu parler de cet opéra, et donc j'ai été exposée à quelque chose de tout nouveau que j'ai vraiment aimé. Elle s'est tout de suite impliquée. Une vraie pro, le chef d'orchestre l'adorait. Elle maîtrisait son sujet et n'a raté aucune note. La musique pour moi est un moyen d'exprimer mes émotions et de les déverser quelque part, en me procurant un sentiment de plénitude. Advent Health nous a beaucoup soutenus. Ils sont le fournisseur de soins officiel d'Opéra Orlando. Ils ont organisé des séminaires sur la santé vocale pour nos jeunes artistes et pour les artistes de notre studio. Advent Health prend soin de ses employés, de ses patients et de la communauté environnante. Tout le monde ici vient jouer d'un instrument pour donner le meilleur de lui-même et faire partie de quelque chose de plus grand. C'est un excellent exemple de ce que nous pouvons être en tant qu'Advent Health. Ainsi s'achève notre épisode de cette semaine. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org et pour plus d'informations, rendez-vous sur adventiste.news. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.